c'est moi! Bip, c'est moi! Toc toc toc! Y'a quelqu'un? Flash, t'as vraiment assommé, dis donc! Boulon, j'ai fait un rêve. Les robots, ça ne rêve pas, tête de tôle. Et v'là! Non mais t'as vu ça? Il a été frappé par là! Ah! J'ai dit pas de rêve. C'était vraiment incroyable! J'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux! Mais là, je me suis rendu compte qu'en fait, je regardais un de mes DVD. Et quand je suis arrivé dans le match, Bip était hors de combat. J'ai fait fuir Flash à la force de mes poings! Quand tout à coup, j'ai été électrocuté. Et là, c'était bonne nuit boulon. Mais je m'en suis sorti. Et maintenant, je suis illuminé. D'ailleurs, vous pourriez pas diminuer un peu l'éclairage? Eh bien, tu vas regretter de ne pas être aveugle et sourd. Boulon, t'es aussi utile que dit Bigoudi sur une tête de chauve. Tu comprends pas? Mais qu'est-ce que tu fabriquais sur le terrain, tête de vis? À faire des cabrioles et à braire comme un âne électromécanique pour débiloïdes. C'est moi, Boulot. Regardez-moi. Qu'est-ce qu'on s'amuse ici? Tu n'es qu'un ignorant. Ah, j'ai compris! Parce que des bigoudis... non, c'est pas ça. Ah, ça y est! C'est parce qu'un chauve n'a pas de... Non, attendez, je crois que j'ai saisi. Calme-toi, mon gros, il faut que tu arrêtes. Tu vas te prendre un saut sur le ventre et sur la tête. Qu'est-ce que... Tu viens de dire là? Chef, votre pommade contre la goutte s'est gélifiée et est prête à être appliquée. Oh! Ah! Wow! Tu avais prédit tout ça? Oh, alors t'es un genre de... Claire... Oh, Claire... Clairvoyant? Non. Bip, est-ce que tu as vu ça? Bip, est-ce que ça va? Hein? Non, oui. Enfin, j'ai fait un drôle de rêve. Aïe! Clairvoyant! Pas si vite! J'ai pas fini d'installer ton système vocal, petit dingo droïde! Docteur Tommy, quand est-ce qu'on va réparer ces tuyaux qui fuient? Je ne peux pas travailler dans ces conditions! Comme ça, vous ne remarquerez plus les fuites d'eau, Docteur Globule! Je vous ai bien eu. J'en ai jusque-là de vos farces continuelles, Tommy. Je suis ici pour mener de très sérieuses recherches. Alors arrêtez ces incessantes gamineries! Oups! Ce satané truc était resté en mode automatique. Cybermessage en provenance du QG terrien. Ding dong, ding dong. Ici le QG terrien, désolé d'interrompre vos sérieuses activités. Au repos, les copains.
Je voulais simplement vous passer un petit coup de fil pour vous dire qu'on est très content du travail que vous avez accompli jusqu'ici sur le projet Cratère. C'est vrai, régler tous les problèmes terrestres avec des robots qui se battent à coups de pistolet à eau, ça va faire de beaux joujoux. J'adore. Félicitations, Dr Tommy. Félicitations. Vous êtes un vrai génie. Eh bien, mille merci, monsieur. Mais les robots de combat, c'était plutôt l'idée du docteur Globule. J'ai simplement ajouté les pistolets à eau, histoire de rigoler un peu. Oui. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je recommande qu'on s'en tienne à l'idée de départ, c'est-à-dire des robots qui s'affrontent à l'artillerie lourde. Pas un mot de plus, Docteur Globule, parce que vous commencez à me faire drôlement froid dans le dos, hein. Bon allez, je m'en vais au parc aquatique. Continuez comme ça. Au revoir. Cet idiot d'ambassadeur suprême, ce sont les robots qui devraient décider de notre sort et non pas des humains bourrés d'imperfections. Bip, qu'est-ce que tu as en ce moment? T'étais aux abonnés absents depuis un quart d'heure. J'en sais rien, je tombe dans les pommes et puis je fais ces drôles de rêves. Les robots, ça rêve pas. Je rêve du docteur Tommy et du docteur Globule. Est-ce que ce serait des visions? Peut-être bien, j'en sais rien. Alors tu aurais des visions? Tout comme Boulon qui a des visions. Ne serais-tu pas plutôt jaloux des incroyables nouveaux pouvoirs de voyance de ton copain Boulon? Non, Quoi? Des pouvoirs de voyance? Approchez tout le monde. Moi, le grand Boulonix et sa boule de cristal, vous prédirez l'avenir grâce aux secrets lunaires et aux dieux de la foudre. Oh, salut, Bip. Boulonix? Boule de cristal? Écoute, Boulon, il faut que je te parle. Bip, j'apprécierais beaucoup si dorénavant tu m'appelais Boulonix. C'est le nom que le dieu de la foudre m'a conféré. Merci d'avance. Très bien, Boulonix. Je fais ces drôles de rêves en ce moment et... Mais les robots, ça ne rêve pas, Bip. Tu es peut-être simplement jaloux de moi. Je sais que ça ne rêve pas. Mais je ne suis pas jaloux. Très bien. Alors, Boulonix va te donner quelques conseils judicieux et magiques. Ok, attends un peu. Ok, et c'est parti. Rêver, 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 je veux encore rêver. Rêver, 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 ça peut te faire ronfler. C'est ça que tu appelles un conseil. Moi, je trouve que... Le grand Boulonix a parlé. Mais Le grand Boulonix a parlé. Au suivant. Boulonix a dit que si je me piquais au bateau électrique, je deviendrais un meilleur robot de combat. Docteur Globule, qu'est-ce que vous fabriquez, espèce de vieux hibou? Eh bien, je faisais de l'insomnie, alors j'ai décidé de travailler sur mon diabolique robot d'attaque pour conquérir la galaxie. Quoi? Tommy, sur Terre, ils se moquent de nous. Ils nous prennent pour des marionnettes. Nous ne sommes pas mieux que des robots à leurs yeux. Et j'en ai marre de voir mon génie constamment critiqué et entravé. Alors ils vont me payer ça. Ouais, d'accord. Écoutez, pourquoi ne pas régler votre conflit avec la Terre à l'aide du projet Cratère? Il n'y a qu'une seule façon de mettre un terme à ce conflit une fois pour toutes. Et c'est par l'anéantissement total et définitif d'un des deux camps. Et ce par n'importe quel moyen. Ah, on ne rigole pas. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Anéantir toute la Terre? Oui, c'est exactement ce que je vais faire. L'anéantir en me servant d'une armée de robots. Une armée de robots? Attendez, vous n'avez pas l'air de plaisanter? Je ne plaisante jamais. Quoi? La boîte noire? Comment avez-vous mis la main dessus? Oui, la boîte noire, le livre de la genèse de tous les robots. Son disque dur contient les plans de tous les modèles de robots créés à ce jour. Et grâce à elle, je vais construire mon armée de robots qui détruira la Terre afin que je devienne le savant suprême et le maître de la galaxie. Oh! Quel plan diabolique! Docteur Globule, vous ne pouvez pas faire ça! Je ne vous laisserai pas faire! Pas tant que je serai là!
Je savais que vous réagiriez comme ça. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle, Dr. Tommy, et j'en ai assez de vivre dans l'ombre du clown que vous êtes. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ils sont mignons, n'est-ce pas? J'ai été très heureux de faire votre connaissance, Dr. Tommy. Non! En fait, ce fut tout le contraire. Attaquez-le! Quoi? Docteur Tommy, Globule et ses robots d'attaque. Ah oui, Tommy Globule et ses robots d'attaque. J'aimais beaucoup ce groupe rock. C'était quoi déjà leur chanson? Boulon, j'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai encore fait un rêve. Tu dois montrer ton numéro au grand Boulonix. Mon numéro? Oh, grand Boulonix! Comment un homme de ma corpulence pourrait retrouver un peu de souplesse? D'abord, crie comme un coyote, puis gratte-toi l'oreille et cours dans tous les sens comme un essaim d'abeilles. Le grand Boulonix a parlé! Numéro 34. Qu'est-ce que le grand Boulonix peut faire pour vous, madame? Oh, grand Boulonix, je vous en supplie, dites-moi comment je pourrais devenir un meilleur capitaine d'équipe. Tu dois bouger ton derrière, bouge les fesses, bouge les fesses, bouge les fesses et n'arrête pas, bouge les fesses, secoue-le, 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 les fesses, les fesses. Si tu me touches, je te tue. Écoutez-moi bien, robot tonnerre. Je viens d'apprendre le nom de nos prochains adversaires, et ce sont les plus coriaces que nous ayons jamais eus. Voici les têtes à chenilles. C'est une équipe militaire créée il y a longtemps par le Dr Globule. À l'époque, cette bande de brutes était dotée d'armes nucléaires. Mais quand la politique de divertissement général du Dr Tommy a été instaurée, ces armes ont été converties pour des munitions à eau. Alors va falloir vous recharger à bloc, bande de tas de ferraille, si vous voulez avoir la moindre chance contre cette milice de fous furieux métalliques. Et vous avez grandement intérêt à mieux jouer qu'au dernier match, ou sinon c'est moi qui vais vous exploser. Compris? Bande d'aluminium, les crétins! Oh! Votre pommade pour vos boutons, chef. Merci, c'est gentil. Et n'oubliez pas de la mettre cette fois. Docteur Globule! Où est-il passé? Trouvez-moi le Docteur Globule! Je suis désolé, monsieur, nous n'avons trouvé aucune trace de votre cher collègue. Je doute qu'il ait survécu. Eh mon petit, est-ce que ça va? Tu sens quelque chose quand je fais ça? Et quand je fais ça? Et ça? Celui-là n'a rien! Bon, maintenant, écoute-moi bien. Il est très important que tu restes éveillé. Alors, il faut que je te frappe sans arrêt. Aïe, aïe, aïe! Comment peux-tu dormir à un moment pareil, espèce d'abruti de robot? Le match va bientôt commencer! Bip, bip! Tes rêves, tu sais, moi j'y crois. C'est vrai? Ah, c'est super. Enfin, il y a quelqu'un qui va m'écouter. Ok,
il faut que je commence par le commencement. J'étais dans le laboratoire du docteur Tommy. Rêve, tu sais, moi j'y crois. Tommy Globule et ses robots d'attaque. C'était ça leur tube. La plus belle chanson jamais composée. Et nous revenons au match qui décidera qui aura la place de stationnement. Nicolas ou Alexandre? Les concurrents sont... Les têtes à chenilles. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est appeler Robot Tonnerre. Et les robots tonnerres. Oh ouais? Eh ben, vous n'avez peut-être pas de pied, mais nous, on va sûrement gagner. Bravo, Pincette. Ces gars-là ont l'air coriaces. Mais grâce au conseil du grand Boulonix, ils ne sont pas de taille contre nous. On va n'en faire qu'une bouchée. Alors voilà comment ça marche. Les deux équipes se Positionnent de chaque côté du terrain et doivent s'affronter dès que le klaxon retentit. À chaque extrémité du terrain, des voitures sont stationnées les unes à côté des autres et il n'y a qu'une seule place de stationnement de libre. La première équipe qui arrive à empiler, entasser ou compacter toute l'équipe adverse dans cet espace réduit gagne le match. Quelque chose à ajouter, la tôle? Et c'est parti! Tête à chenille, à l'attaque! Bon, j'y vais. Bougez les fesses, je me bouge les fesses. Les fesses, bougez les fesses, bougez les fesses. Vous êtes cuits, les gars. Je me bouge les fesses, bougez les fesses, les fesses. Par le pouvoir que le dieu de la foudre m'a conféré, je vous ordonne de vous arrêter. Et les têtes à chenilles ont attrapé leur premier robot tonnerre. Bip, c'est moi. Il faut absolument que tu trouves le robot du docteur Globule avant qu'il ne soit trop tard. Tu dois l'arrêter à tout prix. Bip, toi seul est capable d'arrêter l'armée du docteur Globule. Écoutez-moi, mini-robot. C'est votre capitaine qui vous parle. Suivez mes mouvements. Les fesses à gauche, les fesses à droite. Les têtes à chenilles n'ont plus qu'à entasser un seul adversaire et le match est à eux. Et les robots tonnerres remportent le match.
Et là, quand tu l'as soulevé, que tu l'as balancé, boum! Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand tu as mis une volée à ces robots. Et comment tu arrives à faire ce truc avec de la lumière électrique? Ça m'a fait tout chaud. Enfin, je veux dire, il faisait chaud dans le stade. Et ils ont dû monter le chauffage à fond. Je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais je n'ai pas été capable de le refaire depuis que c'est arrivé. Peut-être que le grand Boulonix pourrait me dire ce qui m'arrive. Oh, surtout ne me parle pas de ce débile à boule de cristal. En fait, il n'avait rien de fantastique voyant, finalement. Il ne faisait que régurgiter des transmissions radio provenant de la Terre. Boulonix a un nouveau boulot maintenant. C'est lui le nouveau jukebox du bar. Calme-toi, mon gros, il faut que tu arrêtes. Tu vas te prendre un saut sur le ventre et sur la tête. Tu dois bouger ton derrière. Bouge les fesses, bouge les fesses, bouge les fesses et n'arrête pas. Bouge les fesses. Écoute, Pixel, vous êtes mes meilleurs amis et je vous promets que jamais je ne permettrai qu'il vous arrive quoi que ce soit. Je décrocherai la lune pour vous. Je vous aime, les amis. Oui, écoute, Bip, je ne suis pas programmée pour faire face à des situations embarrassantes, alors je vais vous laisser. À plus tard. Oh, miroir magique, toi qui m'as dit tant de jolies choses sur mon visage, si seulement tu pouvais m'éclairer sur mon destin. Pourquoi ai-je été élu par le dieu de la foudre? Eureka! J'ai trouvé! Mon physique avantageux, mais oui! J'ai été choisi pour ma resplendissance et ma beauté. Allez, faut que je te laisse mon beau visage.